Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui on a la chance d'avoir toute la gamme N-Line avec ce beau décor et de la montagne. On est dans les Vosges il me semble, découvrir toute cette gamme. Je vais vous présenter surtout l'extérieur et l'intérieur de toute la gamme et on va essayer la petite i20N qui elle a quelques spécificités en plus. On avait déjà essayé la i30 N-Line, enfin ce sera la N-Line, excusez-moi, pas la N. La N on la fera un petit peu plus tard sur la chaîne si vous voulez bien sûr. Aujourd'hui i20N qui a quelques spécificités, en plus elle a une belle déco Michel Vaillant. Donc on va faire la i10 ici qui fait 100 chevaux, la i20 qui fait 100 chevaux, le Kona qui fait 120 chevaux, la i30 qu'on peut avoir en 120 ou 160 chevaux et les Tucson au fond qu'on a déjà fait sur la chaîne, mais cette fois-ci je vous présente juste les versions N-Line. Bon bah c'est parti, je vous montre un petit peu les caractéristiques différentes de ces voitures. Alors on commence ici par la i10, donc la toute petite de chez Hyundai, donc c'est la petite citadine, qu'on peut le voir très compacte dans cette version N-Line. Donc les jantes spécifiques ici, très sympa. Le badge N-Line pour rappeler le côté sportif, le biton. On a ici, dans une finition qui ressemble un petit peu à du carbone de loin, le badge i10 en rouge. Sur l'arrière, ça ressemble à ça, une sortie spécifique double échappement. Hein, c'est plutôt sympa hein, ce qu'ils ont fait. Et à l'intérieur, pareil, on a quelques rappels. Alors hop, on a des petits inserts rouges, des sièges avec des surpiqûres rouges également, donc un petit peu partout. Ce pommeau de vitesse ici, N-Line. Et ce compteur avec le fond imitation carbone. Très très sympa. Petite citadine qu'il faudrait peut-être essayer également. On l'a jamais fait sur l'échelle encore. Ici un modèle bien plus spécial qui a été décoré aux couleurs de Michel Vaillant, puisqu'il y a une version Michel Vaillant édition en fait. Donc il y a 500 exemplaires, déjà tous vendus malheureusement. Il y aura peut-être d'autres éditions si ça vous a vraiment plu, hein, mais elles sont parties assez vite. Donc vraiment avec cette déco spécifique aujourd'hui. Pareil, sur l'avant, calandre spécifique avec le N-Line, comme on peut le voir juste ici. On a quand même une voiture qui avait déjà un look assez agressif de base sur cette i20. On a également, quand on va sur le côté, des jantes spécifiques en 17 pouces. Pareil avec le petit anneau au milieu, le badge N-Line sur les côtés. Et on a les joncs de vitres noires, donc tout l'entourage qui est en noir pour avoir ce côté un petit peu plus sportif. Et on pourra avoir sur l'arrière un petit aileron, un petit béquet là-haut, pour donner plus d'agressivité. Et pareil, donc sortie double échappement comme à chaque fois, comme on peut le voir sur le Kona N-Line, qui est une première ici. Et voilà l'arrière. Donc bon, là c'est stické, mais normalement il y a les logos également. Donc cette édition Michel Vaillant, donc celle-ci n'est pas à vendre. Pareil à l'intérieur, des rappels en rouge. On va l'essayer celle-ci pour voir vraiment ce que ça donne, mais ça a l'air très sympa. Sellerie spécifique avec le N. Des sièges avec les surpiqûres rouges. Pareil, on en a au niveau du frein à main, au niveau du pommeau ici, donc boîte automatique sur celle-ci. Et à l'intérieur, toujours les doubles écrans ici, comme sur une i20 de base. Au niveau des spécificités de celle-ci, on a un amortissement différent. On a une sonorité avec un échappement à clapet. Quand je vais vous le faire entendre, vous allez adorer, je pense. Voici le Kona N-Line. Première fois qu'on le voit, le Kona N-Line. Alors regardez comme il est sexy et agressif. Nouvelle calandre totalement redessinée à l'avant. Rien à voir avec les autres. Regardez, on voit bien les lignes là aujourd'hui ce matin avec les reflets, etc. Il est quand même très très sympa. Hein. J'aime vraiment bien. La couleur rouge en plus, ça le met bien en valeur. Ça change vraiment de par exemple cette i30 qui était toujours en N-Line. On avait essayé la version fastback sur la chaîne, mais là c'est vrai que ce rouge lui donne un côté très très sportif. Pareil, des jantes spécifiques, toujours les petits badges N-Line ici, le biton, toujours les entourages de fenêtres en noir. À l'arrière, un long béquet, bouclier arrière différent également, et toujours cette double sortie d'échappement. Et pareil, on peut le voir à l'arrière. Ça donne vraiment un côté assez sportif, hein, cette voiture. Et pour l'intérieur, on va aller voir à l'intérieur. Celui-ci est bien sympa puisqu'on a des sièges en Alcantara ici, comme vous pouvez le voir,
Donc ça, c'est top pour la conduite un peu plus dynamique, ça permet de moins glisser. Pareil, toujours surpiqûre rouge, le petit logo N, surpiqûre un petit peu partout. On a la boîte de vitesse ici en manuel, avec les surpiqûres également. C'est quand même sympa, hein. Et pareil le volant, donc cuir perforé et avec petite surpiqûre rouge et le petit logo N-Line également. Et toujours des petits rappels de rouge sur les aérateurs. Donc ça, on a la version 120 chevaux. La i30, donc celle-ci, c'est celle qu'on avait essayée. N-Line, donc bouclier avant spécifique. Les jantes également, toujours les rappels N-Line. À l'arrière, pareil, donc là on a le toit ouvrant sur celle-ci. Et une grosse sortie d'échappement sur celle-ci, donc la version Fastback, qui était quand même très sympa aussi avec ce diffuseur arrière assez imposant et qui donne vraiment un look plutôt sportif. On s'attendrait presque à ce que ça fasse beaucoup plus de chevaux. À l'intérieur, pareil, donc siège électrique, comme vous pouvez voir, il recule tout seul pour vous faciliter l'entrée. Toujours ces beaux sièges N-Line. Donc comme on peut le voir en plus, ils sont tous un petit peu différents, tout comme toutes les voitures. À chaque fois on a des petits rappels rouges, pareil, sur le pommeau, sur le volant, le N. Donc à chaque fois tout a été retravaillé voiture par voiture. Et comme on peut le voir sur la gamme Hyundai, c'est que aucune voiture ne se ressemble dans la i30, le Kona, la i20 ou la i10. Chaque voiture a un peu sa personnalité, hein, on le voit. Et le Tucson, donc le Tucson que vous connaissez très bien si vous suivez la chaîne. Le Tucson, c'est une de nos voitures préférées, hein. Et pareil, en version N-Line. Gros travail sur le Tucson. Donc, on a des jantes ici très spécifiques qui sont vraiment, regardez, canon. Le travail qui a été fait sur ces jantes, c'est juste hallucinant. Les badges N-Line, et pendant qu'on est autour des roues, on peut voir que ça a été peint tout autour des roues. Normalement, c'est du plastique, hein, qu'on voit ici. Donc là, arche de roue peinte, cette couleur grise, elle le met vraiment bien en valeur, elle le rend très très agressif, hein. On a pareil les bas de caisse qui ont été peints également, donc il reste juste une petite partie plastique tout en bas. Alors regardez sur le côté, ça fait presque Range Rover là, je sais pas ce que vous en pensez, j'avais jamais fait attention mais sous cet angle, on dirait peut-être un petit Range. Le badge N-Line, toujours ici. Pareil, les vitres noires. Donc là, on a la chance d'en avoir deux aujourd'hui. À l'avant, bouclier avant N-Line. Donc qui change pas mal comparé à un Tucson de base. Les rétroviseurs noirs. Et pareil, il me semble que ceux-là sont un petit peu plus affûtés que les rétros de base. Donc pareil, toujours avec les caméras 360 intégrées. Toujours le contour des vitres en noir pour cette version sportive. Et à l'arrière, donc là aujourd'hui on a les deux versions, hybride et plug-in hybride. Donc en fait sur les Tucson c'est la seule voiture où vous pourrez avoir toutes les motorisations disponibles. Sinon ce sera des versions spéciales sur les autres. Mais le Tucson, peu importe la motorisation que vous choisissez, essence, diesel ou autre, on pourra avoir le N-Line. Pareil à l'arrière, gros diffuseur, double sortie d'échappement ici. Alors franchement ils ont fait quelque chose de très très agréable. Regardez à l'arrière là, ce béquet avec petit guide flux d'air là, c'est bien mignon, hein. Et à l'intérieur, pareil à l'arrière, toujours un haut temps d'habitabilité, que ce soit la version sport ou pas. Et cette fois-ci on a même donc de l'Alcantara et du cuir avec toujours des petites surpiqûres un petit peu partout, des petits détails. Regardez les portes à l'arrière et à l'avant. On retrouvera donc pareil siège électrique. Donc N-Line en gros c'est les plus belles finitions avec des sièges encore différents des autres modèles. Donc avec ici toujours le siège qui se rabat côté passager, du cuir, des surpiqûres rouges, de l'Alcantara pour ne pas glisser. On a plutôt un bon maintien au niveau du dos. Un petit peu ici, on aurait peut-être pu creuser un petit poil plus. Le volant N-Line également, donc avec le petit logo N ici, toujours des surpiqûres et cette fois-ci donc tout en noir, intérieur sombre, tout comme les pavillons là-haut. Donc qui sont en noir. Et le logo N-Line et ces jantes, regardez moi je reviens sur ces jantes, c'est vraiment hallucinant. Bon alors, essai aujourd'hui donc de cette
i20 N-Line. J'espère que bientôt on pourra faire la i20N qui me tente depuis très longtemps et qui a l'air très sportive. Donc c'est parti, i20 N-Line. Donc petit moteur 100 chevaux, boîte ici, double embrayage, des petites palettes au volant bien sympas, un intérieur assez sportif, des sièges en tissu mais qui maintiennent vraiment bien, un châssis un petit peu plus affûté, une sonorité à l'échappement un petit peu mieux, une direction revue et un amortissement un peu plus ferme. Bon, démarrage. Et démarrage de l'auto. Alors, il y a déjà un petit bruit assez sympa à l'échappement. Ça, c'est vraiment très agréable. On a l'impression d'avoir une sorte de petite GTI. On a plusieurs modes. Donc, les drive modes, ils sont ici, Eco, Confort et Sport. Donc, toujours les compteurs comme chez Hyundai qui changent. Et en mode Sport, c'est vrai que ça a l'air bien sympa. Drive. Et c'est parti. J'aime bien le bruit du clignotant qui est pas gênant sur cette voiture. Donc il fait un peu frais ce matin, on va faire chauffer un poil la voiture. Donc on va commencer en mode éco, donc le mode cool, parce qu'on n'est pas obligé de rouler comme des grands fous tout le temps, et voir ce que ça donne. Donc en mode éco, on a une direction très légère, très facile. Puis prenez le virage en épingle à droite. Et on a la dame du GPS qui nous parle. On a un beau soleil, on est dans les Vosges, c'est super beau. En mode confort, la suspension n'est pas active ou autre, c'est juste la réponse au moteur surtout et la direction. Donc on a une direction légère, simple, facile, et ça en fait une petite i20 quasiment ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'on a une petite sonorité quand même un petit peu plus présente que dans la i20 simple. Et la i20 est déjà très sympa, elle avait déjà un très bon châssis, donc là j'ai hâte de voir sur les petites roues ce que ça va donner. Hop. Et on a la micro-hybridation, toujours 48 volts, donc qui s'arrête un petit peu avant que vous soyez directement à zéro, ce qui permet de faire des économies d'essence et surtout du confort, parce que quand on est à l'arrêt, il n'y a pas de bruit, juste la clim. Et ça redémarre très vite, puisque c'est l'hybridation 48 volts, elle réentraîne le moteur directement. Donc ça, hop, je peux l'avancer ici, ça c'est vraiment bien pratique. Une position qui est bien, on sent qu'on est quand même dans une petite voiture. Alors je dirais pas premium, mais qui est une sensation assez haut de gamme avec ces finitions noires, ce ciel de toit noir, etc. C'est quand même bien sympa. Alors je vais désactiver ce petit bip bip de ligne. Donc en restant appuyé, on peut désactiver quand on mord une ligne. Sur ce genre de petite route, ce sera quand même bien plus agréable. Alors là, il y a plein de petits cailloux sur les routes, mais c'est franchement sympa. Bon, on va quand même passer en mode sport, parce qu'on est venu là pour essayer cette voiture sportivement. En sport, compteur qui change, ça change de rapport. J'ai la boîte avec les palettes. On a une petite résonance sympa quand même. Allez. Oh, vous entendez les petits pots. Oh, le châssis a l'air vraiment cool. Passage de rapport, c'est rapide, surtout le rétrogradage. Oh, on se fait surprendre parce que la voiture elle est quand même faite pour aller assez vite. On se fait un peu surprendre, c'est magnifique. Waouh, les décors ici. Hop, je tombe mes rapports. Allez, hop, sur les freins un peu. Oh, le châssis. Je pensais devoir freiner. Ah ouais, oh mon dieu. Freinage. Ah non. Ah, ça freine bien. Je vais me relever ça. Avec les palettes, c'est marrant. Oh, le châssis. Je suis bluffé. Alors, pourtant, on a des pneus qui sont pas vraiment chauds, des roues qui sont assez fraîches. Je suis agréablement surpris là. Oh la vache. C'est hyper intéressant. Alors, hop, départ arrêté.
pas très puissant, on a que les 100 chevaux, donc ça pousse pas énormément. Mais par contre, c'est surtout en fait la tenue du châssis. Oh, il y a tout qui bouge, mais je suis vraiment agréablement surpris. Ouais, les petits virages là, ça tient tellement bien. Et ben, alors comme là il fait encore assez frais ce matin, j'ose pas trop envoyer non plus. Je pensais vraiment pas qu'ils auraient fait un si bon travail en fait sur juste une N-Line en fait, puisque c'est de base les N-Line c'est surtout pour le style, et là ils ont fait un petit peu plus que mettre que du style. Oh là là. Et puis même la voiture est quand même assez précise hein, sur le train avant. Je trouve ça impressionnant. Et ça y va tout seul en fait, c'est vraiment fait pour s'amuser sur ce genre de petite route et sans consommer trop parce qu'on a un tout petit moteur. Au niveau du freinage c'est largement suffisant. Là c'est hyper sympa. Et les routes du coin là, waouh, c'est tellement beau. Hop, pas trop ambitieux. Et ça colle tellement bien. Quel régal, franchement. C'est ce genre de petite voiture, on n'a pas besoin de puissance, mais en fait on a un très bon châssis. Par exemple sur ces routes, on n'a pas besoin d'aller très vite pour se faire plaisir. Et là par exemple, c'est vraiment juste du régal. Oh là là, ces enchaînements. Franchement, je suis bluffé par cette voiture, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fun. Et le truc c'est qu'en plus, elle a un look très sympa. Elle est à la fois discrète, mais à la fois on se dit qu'est-ce que c'est quoi. Hop, on peut repasser en drive aussi. Hein. Et si on y va en drive. Voilà. Peut-être ce qu'il manquerait un tout petit poil, c'est un peu plus de puissance, mais à part ça. On m'avait dit hier, Kwame m'a dit c'est top comme voiture. Et bah, il avait raison. Bon, et là on a une sorte de rond-point. Regardez comment ça tient super bien la route. C'est impressionnant. Oh, c'est joueur de l'arrière en mode sport. Un petit coup sur les freins. Vous avez vu comment elle pivote? Plus fort. Je vais la faire pivoter un petit coup sur les freins. Et hop, sur le changement de direction. Hop. Et ça y va. Voiture sportive. Qui n'a pas rêvé avec un frein à main de pouvoir faire ça? Et regardez. Il y a combien de voitures maintenant de nos jours avec lesquelles on a des freins à main? On peut s'amuser à tourner au frein à main et faire des demi-tours canon comme ça. Il n'y en a vraiment plus beaucoup. Hein. Donc ça c'est vraiment le plaisir. Bon, là on est avec Paul. Salut. On va essayer la petite i10. Donc la i10, c'est le tout petit modèle, mais qui existe aussi en N-Line. Elle a 100 chevaux, une boîte de vitesse manuelle. Et on va voir si c'est bien ou pas. Et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air quand même de pas mal accrocher. Hein. Freinage, et ça freine bien comme c'est léger. Ça tient super bien. Tu sens un petit peu l'arrière qui se délaisse là, ouais, freinage. Ouais, alors pour le talon de pointe c'est un petit peu dur, parce que les pédales sont assez proches. Même sur un peu gras, je trouve ça plutôt agréable. Pas le rev matching sur celle-là, on l'a sur le Kona. Ça aurait été marrant sur une petite voiture comme ça. Alors c'est très rare dans ce genre de gamme, mais au final les 100 chevaux, ça fait bien son job. Hein. Ouais, carrément, on le sent bien. J'ai l'impression même que, enfin, on ressent plus les 100 chevaux là que dans la i20. Ouais, je suis d'accord. Peut-être c'est le plus petit gabarit. Ouais. Au niveau pareil, comme on a un petit empattement et tout, et bah, c'est franchement agréable. Même au niveau de la direction, tu vois, elle prend un peu de roulis, mais pas tant que ça. On va voir, là, il y a une épingle qui arrive. Ça va être marrant dans l'épingle. On arrive quand même à des vitesses un petit peu au-dessus de la limitation. Un tout petit peu. Mais on prend quand même pas mal de plaisir.
m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas, toi t'avais déjà essayé les i10 avant? Non, je l'avais pas essayé, mais on m'avait dit que c'était quelque chose plutôt de bien et c'est vrai que là, avec ce qu'on m'avait dit, je suis pas déçu. Ouais, c'est vrai, moi non plus. Au final, pour une petite voiture comme ça, bah, ça n'a rien à voir. Par exemple, bah, on va dire c'est presque la taille d'une petite Polo, ça. Hein. Ouais. Et bah, c'est quand même bien fun. Et ça, je m'attendais pas du tout à ce que ça tienne aussi bien la route. Alors ça manque peut-être un poil de chevaux pour que ce soit une voiture un peu sportive. Et elle a quand même une petite bouille sympa à cette i10. Donc on a le surpiquage rouge, surpiqûre plutôt. Ouais, surpiqûre rouge et un petit peu partout. La boîte avec le petit pommeau, des petits détails un petit peu N. Et franchement, elle a sur ces petites routes ici. Franchement, Hyundai nous a régalé sur le roadbook. C'est juste sublime. Venez faire un tour par ici, ça vaut vraiment le coup. Le paysage. Oh là là, vraiment en y allant fort. Oh. En tout cas, t'es un bon copilote, t'as pas peur. J'ai quelques expériences durant ce petit week-end. Ça permet d'avoir un petit peu d'adrénaline, donc c'est sympa. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un petit peu différente des autres pour présenter la gamme N-Line. On a été invité par Hyundai pour en profiter et découvrir en fait toutes ces versions finition N-Line qu'on voit pas forcément souvent, mais qui apparaissent de plus en plus. Par exemple, le Tucson, c'est 20% des commandes pour le moment et ça vient tout juste d'arriver. Je pense qu'on va en voir de plus en plus parce que ce côté sportif sur ce Tucson, wow, surtout que la plupart des gens les prennent dans des belles finitions la plupart du temps. Je pense qu'on va en voir de plus en plus sur les routes. Déjà que le Tucson, c'est la folie. Et ce qui est très sympa, c'est d'avoir toute la gamme en version N-Line, de la i10, i20, i30, Kona et Tucson. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme ça à mettre dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous auriez aimé en plus sur les voitures. Et par exemple, moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est que sur la i20, ils sont vraiment concentrés à faire une voiture bien plus sympa. Il y a 100 chevaux, mais il y a ces suspensions retravaillées, cette direction retravaillée, l'échappement qui change tout à cette voiture, qui en fait une petite bombinette en fait, même si effectivement malheureusement on ne peut pas avoir plus de chevaux parce que bah, l'Europe et la France surtout, on a des malus. Donc ils ont préféré ne pas mettre plus de chevaux en France pour ne pas que vous payiez de malus. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.